Bonsoir. Nous sommes ce soir avec le ministre des Mines du Gabon, Christian Magnagna. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le ministre des Mines. Vous étiez dernièrement dans la province du Haut-Togo et particulièrement à Mwanda. Peut-être revenir sur l'objectif poursuivi par votre mission, par votre séjour avec le Premier ministre à Mwanda et peut-être également les résultats de cette mission. L'objectif poursuivi par le gouvernement dans le cadre de sa visite donc à Mwanda, avant de développer, je voudrais rappeler qu'il y a quelques semaines, M. le Premier ministre s'est rendu donc à Ovendo pour visiter donc les ports minéraliers d'Ovendo, des ports minéraliers qui sont des infrastructures nouvelles et qui vont accélérer donc les cadences d'exportation de nos minerais. Je disais tantôt que l'exploitation des mines, le secteur minier, ne peut mieux prospérer que si les capacités évidemment d'évacuation, d'exportation de nos matières premières sont disponibles. Et là, c'est le cas de refaire un clin d'œil à l'endroit de l'investissement réalisé en PPP, donc en partenariat public-privé, donc par l'État et un opérateur économique pour l'investissement donc de ce port minéralier qui va permettre donc de recevoir l'ensemble des productions minières issues du Gabon. Pour revenir maintenant sur le cas de la visite de Mwanda, donc c'est dans la continuation donc de cette visite des ports que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement a tenu à mettre son doigt sur la réalité du développement du cluster minier Mwanda-Franceville, qui est en développement en ce moment. Le cluster minier Mwanda-Franceville comprend bien sûr le développement et l'intensification donc de la production de Mwanda, de manganèse de Mwanda, mais également l'ouverture de nouveaux sites miniers qui ont été évidemment découverts du côté de Franceville et d'autres à venir bien sûr du côté de Konja. Et là, le Premier ministre a tenu lui-même à aller voir sur place la progression donc, du développement de ce cluster minier. Et à l'occasion donc, de cette visite, d'ailleurs, nous avons été visiter donc, le site de Binomi. Nous avons visité le complexe métallurgique de Comilog, qui est en cours de développement. Et nous avons été à l'école des mines et métallurgie donc, de Mwanda, où nous avons rencontré les opérateurs, donc les dirigeants de ces sociétés, notamment Comilog, l'entreprise Managem qui développe de l'or du côté de Bakoudou, à côté de Bakumba. Nous avons rencontré également l'entreprise Noga Mining au cours de ces rencontres au niveau de l'école des mines d'exploitation pour que chacune des entreprises nous explique un tout petit peu son plan de développement à moyen terme. Donc toucher du doigt, rencontrer les opérateurs afin de savoir derrière le plan stratégique Gabon émergent avec toutes les prescriptions, le programme de développement du secteur minier, qu'est-ce qui a été réalisé évidemment et dans le cadre de ce secteur. Et nous nous sommes réjouis de ce que dans le cadre de Noga Mining d'ailleurs, il y a un opérateur nouveau donc, qui est en train de s'installer dans le Haut-Togo, donc du côté de Bignoni, avec une capacité de production actuelle de 300 000 tonnes. 300 000 tonnes donc, de production à l'année de manganèse qui s'ajoute déjà de ce qui se fait. L'entreprise Noga Mining a une perspective de développement à moyen terme, mais d'ici 1 ou 2 ans maximum, d'implanter une usine qui va développer près de 2 millions de tonnes par an, qui vont s'ajouter à la production actuelle du Gabon, et qui vont consolider la position de leader du Gabon dans les exportations de manganèse. Et dans le cadre de notre stratégie, le Premier ministre a tenu évidemment à s'en assurer et cette visite donc, a permis de faire ce constat. Mais cette visite nous a permis également de rencontrer les étudiants, les élèves de terminale, mais également les jeunes du Haut-Togo avec lesquels nous avons échangé. Et surtout, ça a permis au ministre en charge de l'enseignement supérieur, au ministre en charge de la PME, d'exposer les politiques publiques qui sont mises en œuvre, toujours en partenariat public-privé, donc avec les opérateurs économiques, pour permettre l'enrôlement de ces jeunes au métier de la mine, à travers le compagnonnage pour ce que les entreprises arrivent à faire déjà. Mais du côté de l'État, évidemment, c'est surtout la mise en place d'un incubateur d'entreprise qui va être placé au niveau de l'école des mines pour permettre aux jeunes Gabonais de s'instruire, de s'habituer au métier de l'entrepreneuriat dans le domaine minier. Donc nous pouvons affirmer au jour d'aujourd'hui que c'est une visite qui a été fructueuse, puisque tous les contacts que nous avons eus nous ont permis évidemment d'enregistrer un succès, tant dans la participation donc, des jeunes qui y étaient, des opérateurs économiques, et la satisfaction bien sûr de l'administration locale également.
qui a été reçu donc par M. le Premier ministre à la mairie de Mwanda, pour rappeler aux uns et aux autres le rôle et les missions qui sont celles dévolues évidemment à l'administration locale, aux élus également qui étaient présents, sur la nécessité d'accompagner ce développement du secteur minier, ce développement de l'économie minière, que le Gabon souhaite plus forte, plus avancée, pour lui permettre évidemment de redynamiser son économie et surtout de diversifier son économie. Alors vous parlez de la redynamisation et c'est bien de l'économie gabonaise. Quelles sont les stratégies en particulier que le ministère des Mines prévoit pour relancer l'économie au Gabon? S'agissant du secteur des mines, et bien sûr là, derrière l'instruction du Premier ministre, qui souhaite, derrière la relance de l'économie gabonaise, qu'elle soit d'abord diversifiée, bien sûr, le secteur minier a sa partition à jouer. Et la partition, s'agissant des mines, du secteur minier, c'est vraiment de créer les conditions pour attirer des investissements directs étrangers, attirer les investisseurs à venir s'intéresser donc à notre secteur. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le Gabon regorge de ressources minérales. Ça, c'est connu. Mais c'est des ressources minérales qui n'ont pas été suffisamment valorisées. Tous les investissements que nous avons reçus jusqu'à date n'ont pas permis de déceler l'ensemble des ressources minérales, évidemment, dont regorge notre pays. Donc nous avons, et l'État, c'est la mission évidemment qui est celle du secteur minier, c'est vraiment de renforcer dans l'inventaire des ressources minières afin d'identifier les indices susceptibles d'être bien sûr développés par les opérateurs économiques, mais surtout d'en faire évidemment la promotion. L'attractivité, c'est d'abord connaître notre matière. Qu'est-ce que nous avons en termes de ressources pour mieux la vendre, pour en faire la promotion. L'attractivité des investissements directs étrangers, comme des opérateurs économiques locaux, parce que l'économie minière ne s'adresse pas qu'aux investisseurs directs étrangers. Elle s'intéresse également aux Gabonais, soucieux de se lancer en affaires dans les métiers de la mine. Nous sommes en train de travailler justement sur le code minier qui va faire l'objet d'une révision. L'attractivité, ça va concerner également l'allègement des procédures administratives, un assouplissement des mesures et des traitements dans la transparence qui doit pouvoir parvenir à rassurer la plupart des opérateurs, qu'ils soient des opérateurs locaux ou des opérateurs étrangers, afin de venir investir au Gabon. Donc ça, c'est la mission évidemment de notre département. Derrière ça, l'objectif ici, c'est vraiment vulgariser les métiers de l'économie minière, les métiers de la mine. Qui sont-ils ? Aujourd'hui, l'économie des gens, ils imaginent la mine, le secteur minier comme étant une activité pour les gros investisseurs. Mais ça peut être des activités pour les opérateurs locaux, pourvu que, en face du secteur minier, en face de l'administration des mines, on ait des opérateurs intéressés, motivés à valoriser nos ressources qui sont bien sûr de l'or, qui sont bien sûr du fer, mais qui sont d'un autre ordre, qui sont du manganèse, parce qu'il y a encore des carrières de manganèse ouvertes, il y a des carrières de fer à ouvrir, il y a des carrières de cobalt, enfin il y a un certain nombre de ressources déjà identifiées, et c'est notre vocation d'y dire qui s'ouvre à la fois aux investisseurs directs étrangers, mais également aux Gabonais désireux de se lancer dans cette économie minière. Notre rôle à nous, c'est vraiment de faciliter l'accès aux mines à tous les opérateurs qui le souhaitent, qu'ils viennent de l'étranger, qu'ils soient locaux. L'administration, sa mission, évidemment, c'est de mettre en place un certain nombre de procédures pour permettre une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité, évidemment, de notre action visant la promotion du secteur minier.